Salut les amoureux du ballon rond, c'est le jour J pour le Paris Saint-Germain. Le club parisien a rendez-vous avec l'histoire ce mardi 11 mars 2025. Comme il y a 10 ans jour pour jour face à Chelsea, comme il y a 5 ans jour pour jour face à Dortmund, le Paris Saint-Germain croit désormais en ses chances de renverser Liverpool dans son antre d'Anfield. Pour l'occasion, le journal L'Équipe nous offre une superbe une, mission possible. Battu 1-0 à l'aller malgré une énorme domination, les Parisiens sont prêts à entrer dans la légende comme le relaye le Parisien. Joueurs, entraîneurs, staff, tous sont convaincus de pouvoir réaliser l'exploit face aux Reds. La semaine de travail avec Luis Enrique a convaincu tout le monde en interne. Selon plusieurs sources, Nasser Al-Khelaifi s'est même exprimé auprès du groupe parisien pour expliquer qu'une qualification était encore possible et que ce PSG nouvelle génération était capable des plus grands exploits. Pour la Provence, il faudra tout de même un exploit pour s'imposer dans l'enfer d'Anfield. En Italie, la Gazzetta dello Sport reprend les propos de Kvaratskhelia en conférence de presse qui y croit dur comme fer. En Angleterre, Arne Slot a sonné de son côté de l'alerte rouge. Hors de question de revivre le même match aller devant ses supporters. Liverpool a répété toute la semaine avoir été impressionné par le PSG, qu'il considère comme la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle. Il n'y aura pas de relâchement chez les Reds. Fantomatique au match aller, Mohamed Salah est attendu au tournant. D'autant que la presse espagnole vient déstabiliser le camp des Reds avec une info sur l'avenir de l'Égyptien. Selon Sport, le clan Salah aurait ainsi proposé les services de l'attaquant au FC Barcelone. Cette proposition ne laisse clairement pas insensible le club catalan, mais son arrivée ne sera possible que si l'intéressé accepte de faire des efforts d'un point de vue financier. Autre info pour déstabiliser le joueur, et celle-ci nous vient de la presse anglaise qui a dévoilé des images de Salah s'embrouillant avec Alexander-Arnold. Si l'Égyptien semble tout sourire comme vous pouvez le voir, l'anglais a l'air de ne pas trop kiffer. Bon, selon les médias locaux, il s'agissait d'une simple blague entre les deux hommes, adeptes à ce genre de chamaillerie entre eux. On vous laisse en juger par vous-même. Dans le royaume de sa majesté, l'interview vérité de Sir Jim Ratcliffe fait les gros titres. Dans les colonnes du Times, le propriétaire de Manchester United a sorti la sulfateuse. Dans un premier temps, le milliardaire britannique est revenu sur son erreur de ne pas avoir licencié Eric Ten Hag plus tôt. Bien que Ruben Amorim a le plus faible rendement de points par match de tous les managers de United depuis Sir Alex Ferguson, Ratcliffe lui accorde sa totale confiance et estime qu'il est l'homme de la situation. Par la suite, le patron des Red Devils s'est attaqué à plusieurs stars de l'effectif qui sont surpayés et surcotés comme le placard le Daily Mirror. Nous achetons Anthony, nous achetons Casemiro, nous achetons Onana, nous achetons Højlund, nous achetons Sancho. Ce sont toutes des choses du passé, que nous le voulions ou non, nous avons hérité de ces choses-là et nous devons régler cela, a-t-il lâché. Des propos forts alors qu'Højlund et Casemiro font toujours partie de l'effectif. Pour le Daily Star, c'est un gaspillage d'argent. Problème, Manchester United n'en a plus beaucoup à en croire les dires de l'intéressé. Radcliffe a défendu sa décision de licencier jusqu'à 450 employés, affirmant que le club aurait fait faillite d'ici Noël. Grosse ambiance à Manchester United. On file en Italie où ça ne va pas forcément mieux à la Juventus et surtout pour Thiago Motta qui est plus que jamais sur la sellette. Le Corriere dello Sport parle d'effondrement sur sa une. Le coach italien a 10 matchs pour obtenir une qualification en Ligue des Champions, mais ça ne suffira pas à sauver sa tête d'après la presse italienne. Comme le rapporte Tuttosport, Thiago Motta survit pour l'instant. La direction italienne ne devrait pas s'en séparer tout de suite, mais l'été prochain ce sera une autre paire de manches. Gasperini, l'entraîneur de l'Atalanta, est en pole position pour le remplacer. Les noms de Xavi et d'Igor Tudor sont également évoqués. La Gazzetta dello Sport fustige de son côté le coup de l'air Thiago Motta, Coupe Miners, Douglas Luiz et Nico, des flops qui se chiffrent à 134 millions d'euros. Clairement, l'avenir de l'ancien du PSG semble scellé. Autre actu lié au foot italien puisque la Juve est le dernier club de Pogba. En ce 11 mars 2025, la pioche peut enfin rechausser les crampons. C'est le jour J comme le relaye l'équipe. Après une suspension de 18 mois à la suite d'un contrôle positif, le français peut officiellement rejouer. Reste à savoir où. Pour le moment, l'ancien milieu de terrain de Manchester United et de la Juventus cherche un projet sérieux qui lui permettra de retrouver l'équipe de France. Ce soir à 18h45, le FC Barcelone joue son 8ème de finale retour face à Benfica. À l'aller, les hommes d'Hansi Flick s'en sont très bien sortis en l'emportant 1-0 à 10 contre 11. Il faudra valider le billet pour les quarts de finale, ce qui ne sera clairement pas une mission facile. L'adversaire dans un premier temps, mais aussi et surtout le contexte dans lequel ce match a été préparé par les Blaugrana. Comme vous le savez, le peuple des coulés est en deuil à la suite du décès brutal de Carles Minaro, le médecin du club. Les joueurs comme le staff ont tous été touchés par ce drame. C'est pour toi, docteur, lance le journal Sport. Le Barça va aller chercher cette qualification pour rendre hommage aux défunts. Gagner pour Carles, placarde Mundo Deportivo. L'objectif est clair côté barcelonais. Reste à savoir s'ils y parviendront dans un contexte compliqué d'un point de vue émotionnel. Du côté de Benfica, comme le relaye Abola, l'objectif est clair aussi, c'est de renverser le Barça pour continuer ce rêve à plusieurs millions d'euros. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le choc de demain entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Pour rappel, avantage aux merengues qui l'ont emporté 2-1 à l'aller. Le journal AS envoie un message clair aux Français Mbappé et Griezmann, méconnaissables lors de la première rencontre.
C'est leur tour, peut-on lire. À Madrid, on attend clairement de pied ferme Kylian Mbappé qui est dans le viseur. On s'attend à une prestation similaire à celle du tour précédent face à Manchester City. Marca de son côté souligne qu'il faut gagner pour Carvajal, toujours en convalescence après sa rupture des ligaments croisés. L'Espagnol manque terriblement au Real où son rôle au sein du vestiaire est essentiel. Sur le terrain, Carlo Ancelotti a quand même trouvé son remplaçant avec Federico Valverde que le journal AS surnomme le latéral d'or. Repositionné à ce poste pour dépanner, l'Uruguayen rayonne. À Madrid, on évoque encore et toujours l'avenir de Carlo Ancelotti. Si Xabi Alonso est désigné comme le successeur de l'Italien, la presse espagnole répète que le Real n'est pas pressé. Comme l'explique Marca, la direction garde une confiance totale en Ancelotti. L'équipe ne pourrait pas être entre de meilleures mains, dit-on. De son côté, Xabi Alonso doit faire face au premier gros défi de sa carrière. Sans son maître à jouer Wirtz blessé comme le rappelle Bild, le Bayer Leverkusen doit renverser le Bayern Munich, large vainqueur 3-0 à l'aller. Nul doute qu'une telle remontada de la part de Xabi Alonso et de ses hommes lui donnerait encore un peu plus de crédit en vue d'un futur à Madrid. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.